السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du vendredi. En cette soirée du vendredi 17 Sha'ban. 17 Sha'ban, correspondant 17 Sha'ban 1441 d'Hégire, correspondant au 10 avril 2020. Donc c'est le troisième cours du livre Ashr Qawa'id fi Tazkiyat al-Nafs, 10 règles dans la purification de l'âme, du savant Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Aujourd'hui, normalement, on va commencer la troisième règle. Reste que, hier, quand on a fait la deuxième règle, j'ai omis de citer un passage, c'est-à-dire le dernier passage de la deuxième règle. Et aujourd'hui, quand on m'a rappelé cela, j'ai dit donc, on ne va pas commencer la troisième règle sans finir la deuxième. Donc on termine la deuxième règle, et on va faire la troisième règle aujourd'hui, Inch'Allah, et la quatrième règle, si c'est possible, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Hafidhahullah a dit dans la deuxième règle, وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل. C'est-à-dire, la plus grande chose qui t'aide dans l'invocation est le fait que tu saches que la purification de ton âme est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Dans la main d'Allah Azza wa Jal. الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui purifie qui il veut. نعم. والأمر كله له وتحت مشيئته كما قال عز وجل بل الله يزكي من يشاء. نعم. Il a dit l'affaire lui revient entièrement. Mais c'est aussi fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Naam, Cheikh, vous avez perdu le mic, Cheikh. C'est-à-dire que, comme je disais, si ce n'était pas la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun d'entre nous n'aurait été purifié de suivre le diable. C'est-à-dire on aurait tous suivi le diable et aucun d'entre nous n'aurait purifié son âme. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah ta'ala cite, il dit ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى ما زكى منكم، يقول ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله عز وجل. Le Cheikh dit, c'est-à-dire il cite une parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dans sa parole lorsque Allah ta'ala dit sans la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous aucun d'entre vous n'aurait été purifié.
Abdullah ibn Abbas commente ce verset en disant il n'est rien parmi les créatures qui soit arrivé seul à un bien qui lui profite et qui ait évité un quelconque mal qui dévierait de sa personne. C'est-à-dire tout ceci n'est que la pure grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive comme bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est éloigné de nous comme mal vient aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son aide. C'est-à-dire nous on n'est rien de rien. Dieu de rien. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, il a dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Comme ça il dit dans un verset. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme bienfait, ou bien ce qui vous arrive comme bienfait, provient d'Allah. Provient d'Allah. Attention, au shaitan qui va te dire et vient te dire que ce qui arrive, tout ce qui arrive de bien, ça vient de toi. Ça vient de ton intelligence, ça vient de ta persévérance, ça vient de le fait de te soucier de tes affaires et comme ça. Non, tout ça c'est du shaitan. Parce que si c'est un bien, ça ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas aidé, jamais ce bien serait arrivé. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas aidé, jamais ce mal ne serait parti. Ensuite, il y a l'asbab. Ensuite, il y a des causes, bien sûr. Il y a des causes. Mais on va pas mettre les causes, c'est ça le vrai sabab. Non, c'est ça le vrai sabab. Bon, une seconde ici, il y a un fichier qui vient de sortir, je dois l'enlever, il me gêne. Sauf que je ne peux pas le voir pour l'enlever une seconde. Est-ce que vous m'entendez toujours? Non. في صوت سميع. الحمد لله. الحمد لله. Donc on continue إن شاء الله تعالى. وقال البراء رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Rapporté par Bukhari et Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, Al-Barra radiyallahu ta'ala anhu rapporte dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, que pendant la bataille de la tranchée ou bien des coalisés, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam creusait la terre avec les sahaba, cette terre qui avait recouvert le banc de son ventre, il disait, en jurant par Allah, il disait, Wallah, si ce n'était pas Allah, nous n'aurions pas trouvé la guidée et nous n'aurions pas donné d'aumône, ni nous n'aurions prié. Subhanallah al-Azim. Comme ça il dit, alayhi salam, il dit, Wallahi, il jure, Lawla Allah, si ce n'était Allah, on ne serait pas guidé. On serait dans un autre web. On ne serait pas sur cette guidée. C'est-à-dire, Wallah, si c'était pas Allah, on n'aurait pas donné l'aumône. C'est-à-dire, Wallah, il jure, si ce n'était pas Allah, on n'aurait pas prié. On n'aurait même pas prié. C'est dire que tout bien provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué que la salat, il a cité ici, la salat, la zakat et la salat. Il a dit, si c'était pas là, on ne les aurait pas faites. C'est vrai. Quand arrive le monde de la zakat, la personne devient la plus avare. Et elle dit, si je vais donner ma zakat, donc je vais m'appauvrir. J'avais 1000 euros, maintenant ça va descendre à 800 ou 700. Donc c'est un peu difficile. C'est pour ça que celui qui donne la zakat, c'est Allah qui l'a aidé. C'est là qu'il lui ouvre sa poitrine pour qu'il donne. Sinon, il va trouver des excuses et il ne va pas en donner. qu'Allah Ta'ala nous préserve. La même chose pour la salat. Si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, personne n'aurait peut-être prié. Et le prophète a juré, il a dit on n'aurait pas prié. Voilà. Il faut se lever
et aller faire les ablutions. Et après les ablutions, il faut prier 4 rak'at, ou bien 3, ou bien 2, ou des fois pour l'homme, il faut aller à la mosquée. Donc ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de gens ne prient pas. Si tu lui demandes, il te dit c'est difficile. Il va prier 1 mois, il arrête, 2 mois, il arrête. Pourquoi? Il n'a pas de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il y avait un quelconque bien dans son cœur, il l'aurait aidé. Mais c'est que celui-là ne veut pas vraiment prier, ne veut pas vraiment tenir à la prière. C'est pour ça il ne l'aide pas. Toute personne, Allah ta'ala, voit dans son cœur qu'elle a le bien et qu'elle veut du bien et qu'elle veut se rapprocher d'Allah, Allah ta'ala l'aide. Donc dans le hadith, il dit, s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en me hâtant. Donc nous remercions Allah Azza wa Jalla cette grande ni'ma qui nous aide pour la prière et pour les ibadat et pour le siyam et pour la nafila et pour. Ce sont des grandes aides, des grandes guidées. Il te guide pour prier l'obligatoire. Ensuite, il t'ajoute une guidée pour prier une nafila. Ensuite, il t'ajoute une guidée pour jeûner le ramadan. Ensuite, il t'aide pour jeûner Shawwal peut-être, pour jeûner lundi, jeudi peut-être. Et comme ça. Tout ça, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a juré. Il a dit, si ce n'était pas lui, Allah, on n'aurait fait ni le monde, ni on aurait prié. Cheikh dit, فالهداية والإيمان والخير كله بيد الله وحده. كله بيد الله وحده. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh a dit, ainsi il a guidé la foi, le bien. Tout cela en entier dans la main d'Allah Azza wa Jal. Et dans la main d'Allah Azza wa Jal. Le messager sallallahu alayhi wa sallam semait cette chose dans les âmes des compagnons radiyallahu ta'ala anhu. Il le soutenait en permanence. C'est pour ça qu'il débutait ses sermons par sa parole. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Personne ne peut le guider. الشيخ دي هذا الأصل هو أعظم الأبواب لتزكية النفس. il a dit هذا الأصل هو أعظم الأبواب لتزكية النفس. Ce fondement est le plus important des chapitres dans la purification de l'âme. Il a dit فمن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها علم أن استقامتها بيد الله عز وجل لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. Il a dit, quiconque sait que la vertu de son âme, de sa dureté et de sa droiture se trouve dans la main d'Allah Azza wa Jalla, alors il se réfugiera auprès de lui et se dirigera avec ardeur vers sa porte en répétant son invocation, espérant et désirant, afin d'obtenir de sa part la purification de sa personne, son salut et sa pleine réussite ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la troisième règle, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La troisième règle, qui a comme titre, Al-Qur'an al-Karim, منبع التزكية ومعينها. القرآن الكريم منبع التزكية ومعينها. Le noble Coran est la source de la purification et sa fontaine. قال الله عز وجل, الشيخ حفظه الله تعالى commence par citer un verset où Allah تعالى dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Dans le sens rapproché, Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Ali Imran verset 164, Allah a très certainement accordé une faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager de chez eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc,
Le verset dit Allah subhanahu wa ta'ala a très certainement accordé une faveur aux croyants. Allah Azza wa Jalla nous a accordé beaucoup de faveurs. Parmi les plus grandes faveurs qu'il nous a accordées, c'est quoi? C'est ce qu'il a cité ici. Il a dit lorsqu'il leur a envoyé un messager de chez eux. Allah Ta'ala non seulement nous a envoyé un messager, mais de chez nous. Un arabe connu, que tous les gens connaissent lorsqu'il a été envoyé. Et déjà, le fait d'envoyer le messager, c'est une faveur et une grande faveur. Imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir créés, imaginez qu'il nous ait dit, moi, je vous ai donné un cerveau et la raison avec laquelle vous pouvez discerner entre le bien et le mal. Entre ce qui fait, ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui rapporte un bien et ce qui repousse un mal. Donc, maintenant, employez votre raison, votre cerveau et adorez-moi. Et on va voir celui qui va arriver, et sera guidé vers le paradis, celui qui sera guidé vers l'enfer. Alors, ça aurait été vraiment difficile. Comment, pourquoi? Parce que nos cerveaux ne sont pas au même niveau. Et chacun raisonne de sa façon, d'après comment il a été éduqué, d'après les livres qu'il a vus, qu'il a lus, d'après les maîtres, les enseignants avec lesquels il a été influencé. Donc chacun a sa propre philosophie et sa propre façon de raisonner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas suffi à cela. Malgré cela, il a fait quoi? Il nous a accordé une grande faveur, nous les croyants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé un messager. Un messager qui te rapporte toute la législation sur un plat comme ça en or. Et il te dit, prends de moi, accepte seulement de prendre de moi. Je suis venu pour te montrer le chemin qui mène vers Allah. Je suis venu pour te dire que si tu me suis, je te mènerai au paradis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Suis-moi, c'est tout. Et je t'avertis dès maintenant que si tu ne me suis pas et tu me désobéis, tu ne pourras jamais arriver tout seul vers le paradis. Ta fin sera l'enfer, que tu le veuilles ou pas. Donc, Allah Azza wa Jalla a très certainement accordé une faveur, une grande faveur aux croyants. Lorsqu'il leur a envoyé un messager de chez eux, que fait ce messager? Qu'il leur récite ces versets. Il récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité qu'il récitait les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste après cela, il a dit, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Regardez, la purification a été citée juste après qu'il leur récite ces versets. Pour dire que, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala contiennent la purification de l'âme. Contiennent la purification de l'âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam doit avoir chez les croyants, le statut le plus élevé qu'on puisse imaginer dans le cœur. Et le plus important. Même plus important que le statut de nos pères et nos mères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'aimer plus que nos pères. Même si on doit aimer nos pères. Mais qui on doit aimer plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour la bonne raison, vous allez dire, la bonne raison c'est que Allah Ta'ala nous a ordonné de l'aimer. C'est pas seulement cela. Parce que quand tu vas bien réfléchir, ton père, miskin, qui a été la cause pour que tu viennes dans ce monde, donc de ce côté, il mérite tout ce qu'il mérite, qui a souffert et travaillé peut-être jours et nuits pour te faire arriver à ce stade et grandir et devenir je ne sais qui, médecin ou je ne sais quoi. Donc il mérite tout ce qu'il mérite. Hafidahumullah ta'ala nos pères. Mais en fin de compte, on va bien réfléchir. Le maximum qu'il m'ait donné, il m'a donné la dunya. Il m'a élevé, il m'a acheté le lait, il m'a acheté des fruits, tout ce que je voulais, la voiture, la maison, on m'a marié. Et alhamdoulilah, donc il m'a donné la dunya. Il peut pas, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner l'au-delà. Il va donner, te faire arriver au paradis éternellement et y demeurer éternellement. Et va être la cause pour que tu n'ailles pas en enfer éternellement.
faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la phrase, l'adjectif éternellement. Éternellement au paradis, subhanallah al-azim, c'est pas quelque chose à la portée de tout le monde. Et ne pas être en enfer éternellement. Ou là alors, se trouver en enfer éternellement si on ne suit pas, éternellement, c'est pas une chose facile. Là. Se trouver en enfer, c'est pas pour un mois ou là une année. Éternellement, éternellement, éternellement. Donc, c'est cette cause de se retrouver au paradis en fin de compte et d'éviter l'enfer, si elle vient de qui? Elle vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment ne pas l'aimer plus que toute personne et plus que mon père. Et en plus de cela, sans parler maintenant du paradis et de l'enfer, celui qui suit Nabi alayhi salam va être la personne la plus heureuse aussi ici, dans ce bas monde, avant l'au-delà. Ici, il ne va pas vivre comme les bestiaux. Non, car tous ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala sont des bestiaux, sont des animaux vivants. Des animaux, mais leur physique, ce sont des physiques d'êtres humains. Mais en fait, ce sont des animaux. Des ânes, des chiens, des vaches, des brebis, dis ce que tu veux. Quelqu'un qui n'a pour but que de manger, boire, amasser de l'argent et assouvir ses passions, alcool, femme, sexe et comme ça. Non, du matin jusqu'à ce qu'il dorme. La drogue est comme ça et il dort et comme ça. Un jour, 2 jours, 30 ans, 40 ans, 50 ans jusqu'à ce qu'il meure. Quelle est la différence entre lui et l'âne, lui et la vache, lui et le mouton? Mais Allah Ta'ala dit que ceux-là, les bestiaux, sont mieux que ceux-là. Sont mieux que ces êtres humains-là qui n'ont pas adoré Allah. Car les bestiaux sont excusés. D'abord, eux, ils adorent Allah. Ils adorent de la façon dont ils peuvent. Naam. Allah sait comment ils l'adorent. Alors que les autres ne l'ont pas adoré du tout. Et ensuite, même si on allait supposer que les bestiaux n'adorent pas, si on va supposer, ils sont excusés, ils n'ont pas la raison. Mais ceux-là, les kuffars, Allah Ta'ala les a dotés de raison. Naam, ils savent. Il y en a parmi eux qui travaillent à la NASA. Il y en a qui sont des super cracks. Très très intelligents. Mais n'ont employé cette raison et ce cerveau seulement pour les plaisirs de la dunya. Pour ramasser tout ce qui est possible dans cette dunya, c'est tout. Mais l'au-delà ne les intéresse pas. Donc, alhamdoulilah, nous sommes, on est noyés, dans les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, on ne sait pas. Parce qu'on ne s'arrête pas comme ça et on ne médite pas. Non, tu n'as pas le temps de t'asseoir 5 minutes et de méditer. Et de dire, Ya Rabbi, vraiment je suis dans une ni'ma. Ya Rabbi, les ni'ma que tu m'as donné, j'ai peur, Ya Rabbi, que ces ni'ma partent. Ya Rabbi, faites de sorte que ces ni'ma restent toujours, Ya Rabbi. Ya Rabbi, protégez-moi pour que ces ni'ma ne partent pas. Je suis entouré de tes ni'ma, Ya Rabbi, subhanahu. Quand tu dis comme ça, tu penses comme ça, tu médites comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'en rajoute. Si vous me remerciez, je vous ajoute, comme il a dit dans le Coran. Mais si tu vis dans l'insouciance et la distraction, non seulement tu vas pas penser à ces ni'ma, mais tu risques même de les renier et de dire quels sont mes ni'ma. Il n'y a pas de ni'ma. C'est moi qui souffre, c'est moi qui travaille du matin au soir pour rentrer de l'argent. C'est moi qui fais cela et cela, sinon, il commence à renier, à dire non, il n'y a pas de ni'ma. Ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de moi. Dès que la personne dit comme ça, elle est tombée dans la perdition. Si Allah Ta'ala ne lui accorde pas une autre faveur pour qu'elle se réveille, c'est Jahannam si elle meurt comme ça. Non. C'est de cela on voit l'importance par exemple, de l'adhkar. Adhkar du matin, adhkar du soir. Dans les adhkar, qu'est-ce que tu dis? Parmi les adhkar, il y a tu remercies Allah. De ces ni'ma, tu remercies Allah. Tu demandes pardon, astaghfirullah, le tasbih, tadkir, kada. Pour ceux qui ne font pas les adhkar. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas d'adhkar. Seulement la salat et ça s'arrête là. Donc,
L'adkar, qu'est-ce que ça fait? Ça adoucit les cœurs. Ça te réveille. Ça te met en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que la relation ne se coupe pas ou ne devienne pas très faible. Il y a l'adkar, le Coran, lire le Coran. Donc on était dans la troisième règle. Cheikh Hafidhahullah ta'ala dit, il dit فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله عز وجل. Le cheikh dit la plus grande cause par laquelle l'âme se purifie, c'est le noble Coran, qui est le livre de la purification ainsi que sa source, sa fontaine et son origine. Quiconque désire la purification de son âme, alors qu'il la recherche dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Un livre qui est venu de qui? Un livre venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il va pas contenir notre bien et tout ce qui mène à la purification et à nos grands biens. Non. Imagine que quelqu'un vienne frapper à la porte. Tu dis c'est qui? Tu dis voilà, je suis un émissaire du roi X, roi du Maroc ou je ne sais pas de quelle ville, de quel pays. Tu dis il m'a dit de t'envoyer ce livre spécialement pour toi, disons cette lettre, cette missive. Donc tu serais bien curieux de savoir ce qu'il y a dans ce livre. Et tu vas le lire avec attention, avec grande attention. Essayer de lire ligne par ligne et de lire aussi entre les lignes. Et de dire peut-être qu'il veut dire ceci, il veut dire cela. Essayer de bien comprendre. Ça vient d'une personne comme nous, qui mange, qui boit, qui va aux toilettes et qui tombe malade et qui vomit. Qu'en est-il maintenant? On a entre nos mains un livre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Allah azza wa jal, puissant, Allah al-azim, al-azam, al-ghafour, al-rahim, al-wadud, sami' al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé un livre. Imaginez qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce livre. Imaginez les richesses et les trésors qu'il doit y avoir dans ce livre. Plus la personne comprend ce qu'il y a dans ce livre d'Allah Azza wa Jalla et le médite, plus elle sera la plus heureuse. Car ce livre est venu pour le bien du cœur et du corps, le bien de cette dunya et de l'au-delà. Et plus les gens vont se détourner de ce livre et de ce qu'il y a dedans, plus le malheur les atteindra, plus l'angoisse les atteindra, plus les soucis les atteindront, et comme ça. On va voir ça dans ce que va dire le cheikh ici, dans ce qu'il va dire, il va le dire un peu plus bas. قال عبد الله بن عباس, il a cité la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, Allah azza wa jalla garantit à quiconque qui suit le Coran qui ne s'égarera pas dans la vie d'ici-bas et qui ne sera pas malheureux, c'est-à-dire dans l'au-delà. Puis il récita celui qui le suivra, c'est-à-dire suivra ma guide ou bien le Coran, ou bien mon chemin, ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Donc, chauffe, celui qui suit le Coran, qu'est-ce qu'il gagne? Ici, dans cette vie-bas, il ne va pas s'égarer. Il ne va pas devenir un bouddhiste et aller adorer des statues ou des vaches ou des moutons. Il sera sur la droiture. Et qu'il ne sera pas malheureux aussi. Il ne sera pas malheureux, ni ici, ni dans l'au-delà. Comment serait-il malheureux alors qu'il est en train de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de suivre?
Est-ce que Allah Ta'ala va t'ordonner de suivre des choses qui vont te mener à la perdition? Est-ce que Allah Ta'ala va t'ordonner de faire des choses qui vont se renverser contre toi, ensuite tu vas être malheureux? C'est impossible. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala t'ordonne de faire une chose et que tu l'as fait, ça veut dire c'est pour ton bien, le bien d'ici-bas et de l'au-delà, bi'idnillahi ta'ala. وقال تعالى, il a cité ensuite le deuxième verset, وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. Il a cité le verset, ô vous les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Yunus 57. Ô vous les gens, qu'est-ce qui vous est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une exhortation de votre Seigneur. Et quoi encore? Que contient ce Coran? Une guérison de ce qui est dans les poitrines. Une guérison du hasad. Une guérison de toutes les adab qui sont pas bien. De toutes les maladies de la poitrine. Les maladies de la poitrine, c'en est plein. Le Coran est venu pour soigner ces maladies. Et aussi, c'est un guide et une miséricorde pour les croyants. Un vrai guide. Et une grande rahma pour les croyants. S'il n'y avait pas le Coran, on serait tous vraiment dans de grands malheurs. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, en commentant ce verset, il a dit, attendez où je trouve ça, le Coran huwa shifa'u tamu من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, le Coran est le remède complet pour tous les maux du cœur et du corps et tous les maux de la vie d'ici-bas. Il n'y a pas mieux que le Coran pour se soigner. Mais on va voir comment se soigner avec le Coran. Se soigner des maux du cœur et des maux du corps. Les mots du corps apparents, bien sûr, et cœur, c'est à l'intérieur. Et tous les mots de la vie d'ici-bas. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Il a cité un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Baqara 121. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Il a dit وَتِلَاوَةُ الْكِتَابِ حَقَّ التِّلَاوَةِ, le réciter le livre comme il se doit, تكون بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون. Il a dit or la véritable récitation du livre, comment se fait la véritable récitation du livre? Elle se fait par sa lecture et sa mémorisation, de même par sa compréhension et sa méditation, et de même par sa mise en pratique, ainsi que l'ont expliqué les compagnons et les successeurs, c'est-à-dire les tabi'un. Donc, ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, qu'est-ce que ça veut dire le réciter comme il se doit? Le réciter comme il se doit remplir les conditions suivantes. C'est-à-dire, il a dit que la véritable récitation, d'abord se fait par sa lecture. D'abord, je lis le Coran. Et ensuite, je mémorise. J'essaye d'apprendre ce que je lis. Quelques versets. Si je lis certains versets, c'est bien de les mémoriser. Mémoriser, c'est-à-dire par cœur. De façon à ce que je puisse les réciter sans voir le livre. Ensuite, premièrement, lire. Deuxièmement, mémoriser. C'est pour ça que celui qui mémorise tout le Coran est mieux que celui qui n'en a mémorisé que peu. Plus on mémorise, plus c'est bien. Mais à condition qu'il y ait la suite aussi. Troisièmement, il a dit sa compréhension. Donc maintenant, si je lis une chose, ensuite je l'ai apprise,
il faudrait que je comprenne. Je ne suis pas un perroquet. Il faut que je comprenne ce que j'ai lu, ce que j'ai mémorisé aussi. Ensuite, sa méditation. Rentre dans la méditation, c'est-à-dire, d'abord, j'ai lu le Coran. Ensuite, j'ai mémorisé. Ensuite, j'ai compris. J'ai compris comment je comprends. Je comprends en revenant au tafsir. C'est pas moi qui vais comprendre ma tête comme ça et l'expliquer. Je reviens au tafsir. Donc, Ibn Kathir a dit comme ça, Cheikh Saadi a dit comme ça, le Baghawi a dit comme ça dans ce verset. Donc, je comprends maintenant les sens des versets. Ensuite, sa méditation. Sa méditation, c'est-à-dire après avoir compris. Donc maintenant, je m'assois et je médite. Et je me dis, ah bon, donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit cela. C'est pour ça donc il se passe telle et telle chose. C'est pour ça que ceci, cela. Il médite, il commence à méditer. La méditation, tu la trouves pas dans les livres. C'est toi qui médites, entre ton cœur, dans ton cœur, dans ta propre personne, dans ton âme. Tu médites après avoir lu et compris le sens des versets. Ensuite, il a dit, et par sa mise en pratique, voilà ce qui est aussi très important. Sa mise en pratique. Tu as lu et mémorisé, compris et médité sur le verset qui dit que, par exemple, que la zina est interdite. Donc je mets ça en pratique. Je ne me permets plus de faire cette chose si je la faisais autrefois. Je coupe court et je pousse toute cause qui pourrait m'amener vers cette chose. Car cette chose a des causes. Il y a des premiers pas. Et il y a des choses qui vont faire arriver. Si je les suis, ils vont tomber dans la zina. Donc moi je ferme toutes les portes. Je me ferme toutes les portes et les issues qui pourraient me ramener vers cette chose. Qui pourraient me ramener vers cette chose. Et on pratique, comme vous lisez, ce qui s'est passé à Youssef alayhi salam, comment la femme, l'a même menacé de l'entrer en prison s'il ne faisait pas avec elle, et comment qu'il l'a repoussé, il n'a pas accepté, il a dit Ma'azallah, innahu rabbi, ahsana matwa'i, Ma'azallah que je fasse cette chose. Et celui qui a poussé sa cousine, à ce qu'elle fasse cette chose, et que il n'a pas voulu lui prêter de l'argent jusqu'à ce qu'elle le laisse, et elle n'a pas accepté. Ensuite il a attendu qu'elle tombe dans une grande panne, une grande famine, et elle est venue se proposer une deuxième fois qu'il lui prête l'argent. Il a dit non, tu me laisses faire la zina. Et le hadith est authentique, vous le connaissez tous. Ensuite quand ils sont presque arrivés à l'acte, elle a dit sa phrase célèbre. Elle a dit, il ne fait ça que de la manière légiférée. La tafud al-khatim illa bihaqqihi. Ne fait ça que de la façon légiférée, c'est-à-dire normalement dans le mariage et pas comme ça dans la zina. Et crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah ne fait ça que de la façon légiférée. Crains Allah. Il s'est levé, il a dit, je lui ai jeté les 1000 dinars. 1000 dinars en or. Un seul dinar, je ne sais pas combien il vaut. 1000 dinars en or. Il devait, il lui prêter. Il a dit maintenant, j'en ai plus besoin. Prends-les. Il s'est levé, il est parti, il n'a pas fait le haram. Pourquoi? C'est ça, appliquer. Appliquer la chose quand on la connaît. C'est pour ça que, comme disent, le Coran, hujjatun laka wa hujja alayk. Le Coran est des fois, des arguments pour toi, et des fois c'est des arguments contre toi. C'est pour ça que quand quelqu'un vient, se vanter, il dit par exemple, moi j'apprends le Coran, j'apprends les 30 parties de 30 juz, j'apprends tout le Coran par cœur. Oui, c'est bien de l'apprendre par cœur, alhamdoulilah, jazakallah khair, mais attention, le Coran il est peut-être pour toi, il est contre toi. Si tu appliques ce qu'il y a à l'intérieur, il est pour toi. Alhamdoulilah, yawm qiyamah, on va te dire, lis,
et grimpe dans les statues, les échelons. Mais maintenant, si tu lis le Coran et tu le connais par cœur, et tu ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire, et tu fais ce qu'il t'a dit de ne pas faire, alors là, il est vraiment contre toi. Toi, tu connais tout le Coran, et jusqu'à présent, tu voles. Tu connais pas le verset du vol. Tu connais tout le Coran et tu fais la zina. Tu connais pas les versets ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Tu connais pas les versets de لا يزنون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. Ce verset tu l'as oublié. Ah, je le connais. Ah, tu le connais, mais tu l'appliques pas. Tu fais toujours zina toi. Donc le Coran est contre toi. Donc celui qui ne connaît pas le Coran, qui ne connaît pas ce verset est mieux que toi. Il peut peut-être Yom al-Qiyamah dire Allah, Allah al-Azim, je savais pas que le zina était haram dans le Coran, jamais lu le Coran, etc. Peut-être que Allah Ta'ala va l'excuser. Mais toi tu savais, tu connaissais le verset, tu le récitais matin et soir. Non. Ensuite, le Cheikh a cité, il a dit la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن نعم. إلى الشيخ dit d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que l'un d'entre nous, quand il apprenait 10 versets, ne les dépassez jamais jusqu'à ce qu'ils connaissent leur sens et qu'ils les mettent en pratique. C'est exactement ce qu'on disait. L'un d'entre nous, quand il apprenait 10 versets, il s'arrêtait. C'est pas l'essentiel d'apprendre tout le Coran, mais de savoir d'abord ce qu'il y a dans le Coran et appliquer. Donc, l'un de nous, quand il apprenait 10 versets, il s'arrêtait, il ne dépassait pas, jusqu'à ce qu'ils connaissent leur sens. Donc, on ouvre Ibn Kathir, Al-Baghawi, Sa'di, Al-Qurtubi, et on lit. Non, le sens des versets. Non. Ensuite, maintenant que j'ai compris, voilà ce que Allah veut dire dans ce verset, je le mets en pratique. Je regarde, est-ce que moi, ce qu'a dit Allah Ta'ala dans ce verset, je suis en train de l'appliquer, ou bien je suis pas en train de l'appliquer. Si je suis pas en train de l'appliquer, je commence à l'appliquer. Si je suis en train de l'appliquer, je dis Alhamdulillah, moi cette chose je l'ai fait. Alhamdulillah. Non. Et si c'est un verset qui interdit une chose, je vois. Est-ce que moi je me suis éloigné de cette chose? Si je me suis éloigné, je dis Alhamdulillah. Si je suis pas encore éloigné, je dis à partir d'aujourd'hui. Je ne ferai plus cette chose. Et comme ça faisaient les Sahaba, comme ça faisaient les Tabi'un. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala leur a donné la victoire. Ils ont conquis le monde de la Russie jusqu'à l'autre côté, du sud à l'ouest, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Ils ont conquis tout le monde, toutes les terres. Parce qu'ils étaient véridiques. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je trouve les gens, ils apprennent le Coran par cœur. Je te dis, moi j'apprends le Coran par cœur. Mais je trouve que c'est la personne la plus ignorante qui puisse exister sur terre. Alors qu'il connaît le Coran par cœur. Mais en même temps, c'est qui? La personne la plus ignorante. Non. Ensuite, il a dit, Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, on termine. Il reste une phrase ou deux, on termine. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى dit إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. والله العظيم, ce qu'il a dit ici, c'est qu'on peut décrire avec de l'or. Il a dit en vérité, le Coran n'est descendu que pour œuvrer avec. Puis les gens ont pris sa lecture pour seule œuvre. Il existe des gens qui, leur seul but c'est quoi? C'est de se grouper, comme on voit ici en Algérie dans beaucoup de masjids, ils se regroupent et ils vont dire on va lire un hizb, ou bien on va lire 2 hizb. C'est ça le but, c'est tout. Ils s'assoient et ils lisent tous d'une seule voix.
Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Commence à dire comme ça. Comme quoi, et maintenant c'est devenu, celui qui fait pas ça, il rentre dans la bida. Celui qui fait pas ça, oh, c'est un matradi, c'est un dangereux, c'est un salafi. Il dit qu'il faut pas faire comme ça. Parce que d'après eux, Allah Ta'ala fait descendre le Coran pour qu'on fasse ainsi. On se groupe comme ça et on commence à, comme ça, avec la poitrine, descendre et monter, et dire comme ça, tous d'une seule voix. Alors que Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme a dit le Fawdail, il a dit, en vérité, le Coran n'est descendu que pour œuvrer avec. Le Coran n'est pas descendu pour que tu chantes comme ça avec en faisant les bidas. Et tu ne connais rien du Coran. Même tu n'appliques rien. Même si tu connais des choses, tu les appliques pas. Le Coran est descendu pour que tu le lises, tu comprennes ce qu'il y a, et tu commences à œuvrer, à appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Il est descendu pour être un guide, et pour soigner une guérison pour les cœurs et les corps aussi. Mais ceux-là, comme a dit Fawdail, ils ont pris la lecture pour la seule œuvre. Ce qui les intéresse, c'est de le réciter en groupe. C'est ça, le Coran pour eux. Ensuite, il a dit, la dernière phrase qu'a dit le Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, il a dit, وإذا أكرم الله عز وجل عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. Il a terminé en disant, si Allah Azza wa Jal honore son serviteur par la récitation du Coran, sa méditation, la lutte contre son âme pour la mettre en pratique, alors il obtiendra de la purification la plus large des parts. Écoutez bien ce qu'il a dit. Si Allah Azza wa Jal honore et aide son serviteur par la récitation du Coran et aussi sa méditation et aussi la lutte contre son âme pour le mettre en pratique. Ce n'est pas seulement pour le lire et le méditer, ensuite aller dormir. Alors si Allah Azza wa Jal honore son serviteur à ce qu'il fasse cela, il obtiendra de la purification la plus large des parts. La plus large des parts. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et qui nous honore. À ce qu'on soit de ceux qui vraiment prennent le Coran au sérieux. Ils le lisent, le méditent, essaient de comprendre et essayent d'appliquer. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la troisième règle. La troisième règle, qui est quoi? Qui est que la purification de l'âme se trouve dans le Coran, bi'idnillahi ta'ala. Et demain, Inch'Allah ta'ala, ou après-demain, on va passer à la quatrième règle, bi'idnillahi ta'ala. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. On va se rencontrer dans un quart d'heure ou 20 minutes. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne vais pas beaucoup tarder, je vais revenir, Inch'Allah. Naam, salam alaikum. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, première question. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous consacrez. Une sœur convertie depuis presque 10 ans est assidue sur l'étude du Tawhid, du Coran avec l'exégèse et de la religion de manière générale. Depuis quelque temps, elle a des waswas par rapport à la vie qu'elle a menée depuis sa conversion. Pourquoi avoir autant de waswas alors qu'elle est assidue à l'étude et pourquoi ne goûte-t-elle pas à la saveur de la foi? Elle se dit qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la religion mais qui lui paraissent quand même épanouis. Jazakumullahu khairan. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'aucune personne qui n'est pas dans la religion ne peut être épanouie. Mais seulement, elle a bien ici parlé, elle a dit qu'il lui paraissent. Elle lui paraît, c'est tout. Si on avait des moyens, un stéthoscope ou fibroscope ou je ne sais pas quoi, qui permettrait de voir ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs de ceux qui ne sont pas dans la religion, vous trouverez qu'ils sont les personnes les plus malheureuses, les personnes les plus angoissées, les personnes les plus qui font de la peine. Mais ces personnes-là font leur maximum pour ne pas montrer ce qu'ils ressentent. Et devant les gens, ils sont bien habillés, bien maquillés, bien ceci, en train de rire, en train de sourire, en train de...
Quand quelqu'un dit voit, il dit cela, ils mènent vraiment la belle vie. Et ceux-là, pourtant, ils sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ce n'est pas vrai. C'est juste une façade. Il faut voir ces gens quand ils sont seuls. Ils rentrent dans leur lit et ils sont seuls. Non. Ces gens-là, s'il n'y a pas quelque chose pour les occuper, pour les amuser, pour les faire rire, ils mourraient. Non. Et ces choses, avec quoi ils s'amusent, avec quoi ils passent leur temps, avec quoi, ce sont des choses qui te donnent de la joie juste quelques minutes, juste quelques secondes, juste une heure. Ensuite, c'est la grande angoisse dans le cœur. Alors que le musulman, non. Le musulman, non. Même s'il paraît triste, non, il est triste parce qu'il pense à ce qu'il attend. Il pense aux mauvaises choses qu'il a faites. Non, il pense à son avenir. Non, est-ce qu'il va aller au paradis, est-ce qu'il n'y va pas? Est-ce qu'Allah est ravi de lui, est-ce qu'il n'est pas ravi? Mais, non, toujours dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait descendre une chose. Il fait descendre cette chose, qui le rend heureux par rapport aux autres gens. Et s'il voit qu'il n'y a pas ça dans le cœur, alors qu'il s'accuse, qu'il dise donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des manquements, il y a des défauts. Je dois me corriger, me réformer au maximum pour que redescende la quiétude dans le cœur, qu'Allah Ta'ala promet de faire descendre à tous ceux qui suivent son chemin sincèrement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et les savants font ressembler le plaisir que trouve celui qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala en écoutant la musique, en dansant, en ceci, en cela, le plaisir qu'il trouve en ces instants-là, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, comparé au plaisir du croyant, du musulman, il a dit c'est comme c'est quelqu'un qui a la gale. Vous savez c'est quoi la gale? C'est des boutons qui sortent comme ça sur le corps. Il a dit, et celui qui a la gale, le galeux, il est obligé de faire quoi? Il est obligé de, comment on dit, de se gratter. Il est obligé de se gratter, parce que la gale, ça pousse, il faut gratter. Alors quand il commence à gratter, voilà, quand il commence à gratter, il va trouver un plaisir ou il n'en va pas trouver. Il va trouver un plaisir, un grand plaisir. Et plus il gratte, plus il y a le plaisir. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se trouer sa peau. Il est en train de se trouer sa peau. Mais il n'a pas d'autre solution. Il faut qu'il gratte pour qu'il trouve ce plaisir. C'est comme ça le kafir, c'est comme ça celui qui est loin d'Allah. Non, il ressemble au galeux qui gratte pour qu'il doive trouver le petit plaisir. Et pour que la gale ne démange plus. Non. Donc, à comparer avec ce que ressent le croyant, c'est incomparable même. Non. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, deuxième question. Pouvez-vous nous expliquer la parole suivante? Le Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le Coran. D'autant plus que l'imam al-Bukhari était un homme non infaillible. Il a été vu aussi que Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, et d'autres avant lui ont critiqué certains des hadiths qui s'y trouvent. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet et nous donner une réponse aux gens de l'égarement qui prennent cet argument pour rejeter la sunna? Jazakumullahu khayra. En fait, l'imam al-Bukhari, avec tous les défauts qu'il a, comme tous les humains ont leurs défauts, et malgré son livre, qu'il a été critiqué dans certains hadiths, n'empêche que, en mettant cela de côté, et en comparant avec les autres livres, c'est le livre le plus authentique, après le Coran. Car le Bukhari est connu pour son ilm, est connu pour sa confiance, sa fiabilité, est connu pour ses savants, de qui il a demandé la science, comment qu'il a demandé la science, combien d'années il est resté pour écrire ce livre. Salam alaikum. Samir, il y a du son. Alhamdulillah. Samir, juste pour t'avertir, t'es sorti et quand t'es rentré Cheikh vient juste de sortir, il a été déconnecté. Naam Fawzi, subhanallah, tu sais, je suis sorti parce que la connexion est vraiment faible ce soir sur Radier, subhanallah. Elle est trop faible. Alhamdulillah, Cheikh est revenu. Vous m'entendez toujours? Samir. Parce que j'ai été déconnecté. Donc, comme je disais, mais Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que seul son livre, c'est-à-dire le Coran, c'est le seul qui soit infaillible. Comme ça Allah ta'ala a voulu. C'est pour ça que Allah ta'ala a voulu qu'il y ait des inconvénients, qu'il y ait des choses qui se trouvent dans le Sahih al-Bukhari. Sinon, si le livre le plus sûr après le Coran, si on compare tous les autres livres, de la Sunna. Et de là, prendre cette excuse pour dire donc, puisque le Bukhari est infaillible et qu'il peut se tromper, donc moi je vais pas prendre de ces livres. Alors ça, celui qui dit cela, c'est vraiment quelqu'un de jahil. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la valeur de Bukhari. Et qui ne sait pas combien cet homme a souffert pour nous faire arriver ces hadiths. Et qui ne sait pas que combien de milliers de savants ont lu son livre et ont été unanimes pour dire que c'est un bon livre. Et que malgré ce qu'il comprend, c'est toujours le meilleur livre après le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Et si maintenant on ne va pas prendre de Sahih al-Bukhari, de quel livre on va prendre? Donc on va dire, si le Bukhari je ne prends pas de lui, donc par prédominance je ne vais pas prendre des autres livres. Et si je ne prends pas des autres livres de la Sunna, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais devenir un coranique. Qur'ani. Ça veut dire je ne crois qu'au Coran. Quoi que tu m'apportes comme hadith, je vais te dire, et peut-être ce hadith n'est pas authentique. Et comme ça, je vais, ne plus accepter la Sunna. Et si je n'accepte plus la Sunna, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être le plus grand égaré sur terre. Et c'est l'enfer qui m'attend, car je suis devenu kafir. Celui qui dit je ne prends que le Coran, mais je ne prends pas la Sunna, est kafir. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il a dit je prends seulement le Coran, il a menti. Pourquoi il a menti? Parce qu'on va lui dire, tu as dit je prends seulement le Coran. Il dit oui. On lui dit dans le Coran, Allah Ta'ala a dit, et obéissez à Allah, obéissez à son prophète. Donc toi tu es le premier menteur. Tu n'obéis pas à son prophète, puisque tu ne prends pas de la Sunna. Donc tu vois, toi qui dis je ne prends que le Coran te dit, ati'u Allah, ati'u Rasul. Et toi, donc, tu es obligé d'obéir au Rasul, au prophète. Donc, tu es obligé de suivre sa sunna. Et c'est impossible de dire, moi, je suis seulement le Coran, car celui qui dit comme ça, il devient kafir ou l'ayadu billah. Maintenant, ce qui fait vraiment de la peine, c'est qu'il y a des za'ma, des dou'at. Comme, rappelez-moi, avec le Val Moudel, là, avec Ibrahim, quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. Il a une chaîne, c'est un Syrien, ou c'est un quelque chose, ou bien de Jordanie, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Et il dit maintenant, le Bukhari, c'est plein de fautes, il dit bid'a, il dit les anges ne croient pas en Allah, il dit, et les gens le suivent, subhanallah, j'ai oublié comment il s'appelle, les gens le suivent, ou l'ayadu billah. Ibrahim, quelque chose comme ça. Il vient avec un costume et une cravate. Il est tout le temps sur le mimbar. Il est tout le temps sur le mimbar, en train de faire des cours. Et c'est lui qui a dit, c'est pas seulement Hizbi, c'est Hizbi Ma'adish. C'est lui qui a dit que les anges ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce qu'il a dit aussi? En parlant de la prostate. Il a dit ce n'est pas sa place. Il a dit là où elle se trouve, ce n'est pas sa place. Allah aurait dû la placer un peu plus haut. Il a dit c'est pas là que doit être la prostate. Et il a dit des choses, vraiment un grand khabith, un grand shaitan. Et cela, il vient parler au nom de l'islam et vient critiquer le Bukhari. Si quelqu'un se rappelle son nom, qu'il me le dise. Tfadal. Allah musta'an, jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, troisième question. Comment la femme peut faire grandir l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam alors que les hadiths sont souvent pour les hommes, les sunan? Doit-elle plutôt prendre exemple sur le comportement des femmes du prophète alayhi salatu wassalam? Jazakumullahu khairan pour le cours. Au début de la question, Cheikh, cette sœur demandait aussi si la femme doit aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus que ses parents. Je ne l'ai pas posé car vous avez répondu dans le cours.
que oui, on devait l'aimer plus que nos parents et plus que notre propre personne. Wa jazakumullahu khairan. Ce qu'il faut savoir, pour ne pas tomber dans la confusion, c'est que tous les hadiths que le prophète islam a cités sont pour les hommes et pour les femmes. Sauf s'il parle d'une chose que seuls les hommes ont, proposons. Ou, sauf s'il parle d'une chose que seules les femmes ont, comme les menstrues et les logis. Sinon, tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe les hommes et les femmes sans différence. Sans différence, aucune différence. Naam. Et, naam, la femme, c'est pas peu, mais doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son père. Et plus que tout le monde, pas seulement son père, plus que tout le monde. Naam. Et le statut de la femme peut être plus élevé que le statut d'un homme. Naam. Et beaucoup de femmes iront au paradis, naam, directement sans, par exemple, hisab, alors qu'il y a des hommes qui commenceront d'abord par l'enfer pour entrer au paradis. Naam. Et comme a dit le prophète islam, il a dit Kamula, naam, kathir min al-rijal, wa lam yakmul min nisa illa fulana wa fulana. Naam. Il a cité que parmi des femmes, il y en a celles qui ont été parfaites. Kamula. Naam. Il a cité Khadija, il a cité la femme de Pharaon, il a cité. Naam. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout hadith que le prophète énonce, il implique aussi la femme. Sauf s'il a parlé d'une spécificité qui est à l'homme, comme s'il parle par exemple de la prophète, comme s'il parle par exemple de la salat en groupe, qu'elle est obligatoire. Là, il est en train de parler aux hommes. Sinon, tous les hadiths doivent être dirigés vers quoi? Vers la globalité. Que ça parle aussi de la femme, Voilà, Adnan Ibrahim, le shaitan dont je parlais tout à l'heure. Il s'appelle Ibrahim Adnan, il s'appelle Adnan Ibrahim, jazakallahu khayr. C'est un vrai shaitan déguisé sous forme humaine. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de lui. Non. Et, comme a dit aussi celle qui a posé la question, c'est bien aussi pour les femmes de prendre les épouses du prophète alayhi salam et les vertueuses comme exemple. De prendre les épouses du prophète alayhi salam et les vertueuses comme exemple. Naam. Bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, quatrième question. Question sur l'invocation abordée hier et ce soir. Est-il vrai qu'il fait partie des bonnes manières d'invoquer en sujoud pour des choses concernant l'akhira et après l'invocation de demande de protection des quatre en fin de prière avant le teslim d'invoquer pour la dunya? Est-ce que le fait de demander d'avoir de la science, de jeûner plus, de faire plus d'adoration fait partie des choses de la dunya? Jazakumullahu khayra, qu'Allah vous honore, vous protège vous ainsi que votre famille et vous récompense pour vos cours. Amen. Attendez, il y a une chose que j'ai pas bien comprise. Je vais lire et je vais méditer, je vais essayer de comprendre. Est-il vrai qu'il fait partie des bonnes manières d'invoquer en sujoud pour des choses concernant l'akhira et après le adkar, le demande de protection des quatre en fin de salat et avant le teslim d'invoquer? Voilà. Non. Je dis non, ce n'est pas obligé. Le sujoud, plus on est dans le sujoud, plus il faut invoquer. Pourquoi? Parce qu'on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith authentique. Il a dit profitez ça quand vous êtes vraiment proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais dans le sujoud, je ne suis pas obligé de demander seulement des choses de l'akhira. Dans le sujoud, je peux demander des choses de la dunya. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider pour terminer ma construction, qui ça fait des années que je n'ai pas terminé, c'est un exemple. De m'aider de trouver du travail, de m'aider de me marier. Tout ça dans le sujoud, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Car je suis très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal,
c'est ce qu'il y a dans mes cœurs et c'est quelles sont mes pensées, quelles sont mes préoccupations. Et il aime qu'on lui demande. Et si on lui demande pas, il se met en colère. Donc moi, je lui demande. Non, je lui demande. Ce serait bien, peut-être, de commencer par des choses de l'akhira, par exemple. Non. Comme dit ici la personne, faites demander de beaucoup jeûner, tout ça, c'est des choses de l'akhira, même si on les fait dans la dunya. Mais on jeûne pourquoi? On jeûne pour le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande la science, pourquoi? Pour que Allah soit ravi de moi. Tout ça, c'est des choses qu'on demande ici, mais qui en fait ont une grande relation avec l'akhira. C'est bien de commencer avec les choses qui ont par exemple rapport avec l'akhira. Ensuite, par exemple, dans la deuxième sajda, ou la troisième, ou la quatrième, je demande des choses de la dunya. Je demande des choses de la dunya, c'est permis, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadla. Naam, jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, cinquième question. Ma question est, comment transmettre l'amour de la récitation du Coran à nos enfants? Comment trouver le juste milieu, car à un certain âge, ils ne veulent que s'amuser, ce qui est normal, mais je me dis que c'est une habitude en étant enfant. Ils le garderont en grandissant. Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Non, il faut être franc et dire que l'éducation des enfants n'est pas facile. Surtout de nos temps. Surtout maintenant où il y a la télé, le téléphone, surtout le téléphone et l'internet. Alors là, maintenant, c'est vraiment très dur. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il tombe dans une ville où il y a la mosquée, où il y a aussi les madrasas, où on apprend le Coran. Et il envoie ses enfants apprendre là-bas, il ne se casse plus la tête. Les écoles coraniques. Il l'envoie dans l'école coranique, et maintenant, alhamdoulilah, il a enlevé de ses épaules une grande responsabilité et un très grand poids. Reste que, il doit le suivre. Ne pas le laisser aller revenir sans qu'il lui fasse réviser, sans qu'il voit ce qu'il a appris, sans qu'il lui dise récite pour j'écoute ce que tu as appris, montre-moi ce que tu as appris, et comme ça. Non, ça c'est très important. Sinon, pour lui apprendre à la maison, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut essayer de le faire pour ceux qui n'ont pas les écoles coraniques et ceux qui sont dans les pays de Koffaré. Bien sûr, il faut insister. Mais il faut dire aussi que c'est difficile. Il faut dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est difficile comme ça, il va donner aussi des récompenses, plus qu'il donne aux autres qui ne trouvent pas de difficulté. Parce que là, ils ont souffert avec leurs enfants. Ils souffrent pour le faire apprendre une petite sourate al-Masad, c'est difficile. Et quand même, il les a fait apprendre à ses enfants. Donc, il souffre et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, inshallah ta'ala, des ajr. Lui donne des ajr. Donc, chacun doit faire des efforts, comment faire avec ses enfants pour concilier entre, lui apprendre la religion, et lui apprendre le Coran, lui apprendre la sunna, et en même temps, concilier avec, que c'est toujours un enfant qu'il a droit à s'amuser, qu'il a droit associé à cela, mais tout le problème, c'est de comment concilier et savoir concilier. Et que Allah Ta'ala aide à ce qu'il t'aide à ce que tu concilies, parce que ce n'est pas une chose facile, bi'idhnillah ta'ala. Allah nous aide tous. Allah Azza wa Jalla yu'inana, wa an yuwaffiqana, wa an yahdiya awladana. Non, tfadhal. Amin, jazakumullah khairan, Cheikh. Donc c'était la cinquième question. Cheikh, j'ai encore 2 questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue ou bien je les laisse pour demain ou là après-demain, Inch'Allah? Dites-moi, Cheikh, aujourd'hui. 6e question, Cheikh. En tant que francophone maîtrisant peu la langue arabe, quels sont les moyens à notre portée pour apprendre le Coran de la meilleure des manières? Jazakumullahu khairan. Si la question qui dit quels sont les moyens à notre portée pour apprendre le Coran de la meilleure des manières, le Coran, il y en a un seul, c'est celui qui est en arabe. Non.
Ce qui est en français, en anglais, en turc, en espagnol, tout ça, c'est pas le Coran. C'est la traduction du Coran. Donc le Coran, c'est seulement ce qui est en arabe. Alors pour apprendre le Coran, si tu veux dire maintenant le Coran en arabe de la meilleure des façons, il faudrait connaître l'arabe. Et l'arabe, ce n'est pas une langue qui est impossible qu'on l'apprenne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas demander aux gens d'apprendre le Coran en leur mettant comme cause, comme langue, une langue difficile. C'est pour ça que ceux qui ont appris l'arabe savent maintenant que, subhanallah l'azim, c'est très facile l'arabe. Il suffit juste peut-être une année ou là, on a de khlas, alhamdoulilah. Mais des fois la personne ne trouve pas, ou alors se trouve dans un milieu, comme par exemple ici c'est très décevant par exemple, que des frères et des sœurs de France, beaucoup d'eux-mêmes sont venus par exemple en Algérie ou là vont au Maroc, là, ils font la hijra, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelle faute? Ils vont habiter ensemble, c'est-à-dire ils choisissent le même quartier. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ils ne vont jamais apprendre l'arabe. Parce que quand ils vont être sur le même quartier, ils vont se rencontrer, les sœurs avec les sœurs, les hommes avec les hommes, les enfants avec les enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler français. Donc c'est comme s'ils étaient en France. Sauf qu'ils sont sur Alger ou là sur Blida. Mais normalement, non, ils n'habitent pas ensemble. Ou du moins jusqu'à ce qu'ils apprennent l'arabe. Après 3 ans, 4 ans, on va habiter ensemble. Mais maintenant, on doit se séparer pour que chacun soit obligé de parler arabe. Parler avec les voisins, avec l'épicerie, avec X, avec Y. Et en même temps d'apprendre. Donc, comme dit Shafi'i, il dit toute personne sur terre, il lui est obligé d'apprendre l'arabe pour connaître sa religion. Non. Vous avez remarqué que il n'y a pas un savant qui n'est pas passé par l'arabe. Vous connaissez un grand savant du genre de Cheikh Ben Uthaymin, par exemple, qui est un anglais ou un américain ou là, il n'y a pas. C'est tout juste, on va trouver un da'i qui fait la da'wa comme ça, d'après les petites connaissances qu'il a. Mais pour qu'il devienne un vrai savant, il faudrait qu'il commence par l'arabe. Non. Et quand tu entends le mot en arabe dans le Coran, et tu vas entendre sa traduction en français, si tu es français, en anglais, si tu es anglais, pour toi, tu as compris. Non, tu dis, j'ai compris ce que veut dire ici Allah Ta'ala. Mais en fait, non, il n'y a pas cette chose dans le cœur. Cette chose comme si tu l'avais lu ou entendu en arabe. Il faudrait, c'est une grande différence. L'impact du mot sur ton cœur, si tu l'avais entendu en arabe. Entendu et compris le sens, bien sûr. C'est pas seulement entendu. Tu peux entendre et ne rien comprendre. Non. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide tous à ce que vous fassiez des efforts pour apprendre l'arabe. Non. Tout argent que vous donnez à quelqu'un pour qu'il vous apprenne l'arabe, ça rentre fi sabilillah. Ça rentre dans le djihad. Vous êtes en train de faire le djihad, non, pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran, apprendre la religion, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Et naam, Cheikh, juste petite parenthèse, j'ai constaté cela moi aussi ici, qu'il y a des quartiers où il y a beaucoup de frères et sœurs de France et ils restent entre eux. Et je ne dis pas qu'il faut pas qu'ils se côtoient, mais subhanallah, ils n'avancent pas dans la langue arabe. Il y a des frères, ils sont ici depuis des fois 10 ans, subhanallah, et ils n'arrivent pas bien à parler le dialecte algérien, qui est proche de l'arabe, le fusha. 7e question, Cheikh. Actuellement, j'étudie la grammaire arabe afin de prendre le ilm, la science. J'essaye de m'accrocher malgré mes problèmes de concentration. En attendant, je ne comprends pas ce que je récite du Coran. Je ne ressens pas le khushu' dans mes prières et cela me donne beaucoup de waswas. Quels conseils pouvez-vous me donner afin que je puisse avoir le khushu' dans mes prières et que mon âme puisse ressentir cette pureté? Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité, al-ikhlas. En fait, c'est une question qui paraît simple mais très compliquée. Très compliquée. Actuellement, j'étudie la grammaire afin de comprendre le ilm. C'est très bien que Allah Azza wa Jal t'aide et t'ouvre ses portes.
J'essaie de m'accrocher malgré mes problèmes de concentration. Non. En attendant, je ne comprends pas ce que je récite du Coran. Du Coran, je ne ressens pas le khushu' dans mes salats et cela me donne beaucoup d'osseuse. D'abord, je ne comprends pas pourquoi cette personne, pourquoi elle dit je ne comprends pas ce que je récite du Coran. Pourquoi donc elle n'essaye pas de comprendre ce qu'elle récite du Coran. C'est-à-dire, si elle lit par exemple تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سورة المسد سورة de Abu Lahab. Donc pourquoi si elle connaît cette sourate et qu'elle la lit par exemple dans sa salat, pourquoi elle ne regarde pas sa traduction? Que veut dire ici Allah subhanahu wa ta'ala? De quoi il est en train de parler? Qu'est-ce qui s'est passé avec Abu Lahab? Pourquoi Allah ta'ala a dit que ses mains périssent? Et comme ça. Et quand elle va comprendre ça, je pense que maintenant, quand elle va lire, elle sait ce que ça veut dire et ce qu'elle est en train de lire. C'est là, qu'on commence à avoir le khushu', parce qu'on sait le sens de ce que on est en train de lire. Et quand on ne sait pas le sens de ce qu'on est en train de lire, donc on ne peut pas avoir le khushu' et c'est normal. C'est normal de ne pas avoir le khushu' parce qu'on est en train de dire des choses qui sans sens pour nous, parce qu'on ne connaît pas leur sens. C'est pour ça moi je conseille que la personne, chaque sourate, petite sourate qu'elle a apprise, elle doit voir c'est quoi son sens, c'est quoi son tafsir, son exégète. Maintenant il y a le tafsir de Cheikh Saadi par exemple en français, très important et très intéressant. Il y a le tafsir de Cheikh Ibn Uthaymin, beaucoup de sourates. Et beaucoup de grands savants maintenant, il y a leur traduction en français. Au moins la personne, les petites sourates avec lesquelles elle prie, elle doit connaître leur sens, même si c'est leur sens en français ou là, mais elle comprend le sens de ce qu'elle lit. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, le temps qu'elle apprenne l'arabe, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Naam, Cheikh. Jazakumullahu khaira. C'était la dernière question, Cheikh. Dernière question. Tfadal. Inch'Allah Ta'ala, si demain tout va bien, on ajoute la quatrième condition, ou comment ça s'appelle, la quatrième règle, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, comme aujourd'hui à 20h. S'il y a des choses ou des imprévus, on laissera pour après demain, Inch'Allah Ta'ala. Vous saurez cela vers 18h, vers 18h à peu près, 19h sur Twitter, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته